même méprisable. Et il était la parole. Et c'est ça aussi la caractéristique de la parole, le message de l'œuvre. C'est un message qui n'a pas d'éclat. C'est un message qui est méprisé. Amen. Pourtant, c'est ça qui va sauver l'humanité. Mépriser et abandonner les hommes. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est extraordinaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Quand je prends Jésus comme la parole et je regarde l'attitude des gens encore aujourd'hui par rapport à la parole, le message de l'œuvre, le message est méprisé. Méprisé. Amen. Sinon, ce soir ici, les gens devraient se bousculer là-bas pour entrer ici, afin d'écouter la parole. Mais c'est sans éclat méprisé. Amen. Habitué à la souffrance et aux déceptions. Yes, sir, yes, sir. Amen. Vous ne savez pas combien de fois nous qui prêchons ce message, on est déçus. Si tu ne peux pas dire, tu peux même abandonner. Amen. Mais tu vas voir même quelqu'un et tout ça qui jure sur toi, qui croit même tout ça que tu es Dieu. Mais après quelques temps, c'est celui-là qui t'envoie en enfer. Qui dit des choses sur toi, tu te demandes même est-ce que c'est la même personne ou il y a eu une transfiguration. Mais lorsque j'ai lu Ésaïe 53, je comprends que nous sommes de Jésus aussi. Amen. Amen. Nous devons nous habituer à la souffrance et à la déception. Amen. Mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Tous ces gens que vous voyez partout dans le monde, que ce sont des chrétiens qui chantent Jésus, qui parlent de Jésus, ce sont des faux chrétiens. Ce ne sont pas des vrais chrétiens. Amen. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui reconnaissent Jésus dans leur temps. Amen. Et ce soir, Jésus est venu comme étant le message de l'heure. Recevoir Jésus, c'est recevoir William Branham. Lorsque vous recevez vous croyez en lui, vous avez reçu Jésus. Amen. Amen. Et cela achoppe les gens, mais pourtant c'est la parole. Celui qui a vu Jésus, Jésus disait, celui qui m'a vu, il a vu mon Père. Ne cherchez pas un autre Père. Celui qui m'a vu a vu, Amen, a vu mon Père, parce que moi et mon Père, nous sommes un. Alors Jésus devait être un avec l'Église au temps de la fin. Parce qu'il ne pouvait pas venir épouser, Amen, épouser une femme et être en dehors de la femme. Parce que la cérémonie de mariage demande que l'homme et la femme, après la cérémonie, deviennent un. Amen. Donc, si tu vois Madame Jésus, tu as vu Jésus. Amen. Alors, frère, il n'y a qu'une seule Madame Jésus, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu le message du temps de la fin. Mais remarquez qu'il nous donne la vie éternelle. Mais il nous donne aussi la guérison du corps. La guérison du corps. Bien-aimés frères et sœurs, Amen. Amen. Vous avez la puissance de la guérison en vous. Amen. Croyez cela. Amen. Vous pouvez guérir de n'importe quelle maladie. Amen. Si vous acceptez que cela a déjà été fait. Amen. Amen. Jésus est mort aussi pour ça. Amen. De toutes les façons, vous avez beaucoup plus l'évidence que Jésus est réel. Amen. Lorsqu'il vous guérit physiquement, et lorsqu'il te donne la promesse de la vie éternelle. Parce que la promesse de la vie éternelle, Amen, c'est dans le spirituel. C'est quelque chose qui vient dans le futur. C'est quelque chose que tu n'as pas vécu. Tu peux y mettre un doute. Amen. Mais si on trouve tout ça que, monsieur, ton foie est malade. Amen. On ne peut pas te guérir. On a fait, voilà, tu as les plaies, tu as ceci et tout ça. Jésus vient, il te guérit. Tu retournes chez le médecin, il regarde et tout ça et tout. Monsieur, je ne vois plus rien. C'est beaucoup plus une évidence pour toi. Amen. Que Jésus est réel. Amen. Qu'une promesse de la vie éternelle. Vous comprenez ces choses? Amen. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci. Donc Jésus a porté ta souffrance. Mais Satan, tu ne dois plus m'amener ça. Non. Je dois refuser. Parce que tu ne peux pas faire mentir l'Écriture. Amen. Merci. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme fini, frappé de Dieu et humilié. Ça, c'est Isaïe qui parle. Et quand Jésus était à la croix, c'était ça, l'attitude des Juifs et les pharisiens. Lorsqu'il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, ils sont allés prendre le vinaigre pour venir lui donner. Mais l'un d'eux a dit non, laissez, voyons voir si Eli viendra pour le sauver. Amen. Il s'est moqué. Et il m'a dit tout ça, si réellement toi tu es le Messie, si toi qui ouvres les jeux des affaires, toi qui ressuscites les morts, mais écoutez, mais descends de la croix. Et nous allons croire. Et ces gens-là, tout ça, étaient en train de demander à Jésus de faire quelque chose de dangereux pour nous. Amen. Amen. Il ne faut pas faire cette affaire. Descendre de la croix, c'est notre perte totale. Amen. Et il comprenait tout ça que c'est le diable qui parlait. Mais il avait le pouvoir de descendre de la croix. Mais il ne pouvait pas le faire. Amen. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur nous. Et c'est par cette maîtrisure que nous sommes guéris. Amen. Donc, on nous montre ici que le calvaire nous apporte aussi la guérison physique. Amen. Alors Dieu pose la question du temps de Jésus. Pourquoi ma fille, sa guérison ne s'accomplit pas? N'y a-t-il pas de baume? Un baume, c'est une substance qui est faite pour pouvoir calmer la douleur. Amen. Amen. Et Dieu dit, est-ce qu'il n'y en a pas en Galate? Parce que Galate, c'était une région. Et du côté du Jourdain et tout ça, qui produisait et tout ça, ces bombes-là. Et Dieu veut savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas guéri alors qu'il y a le bon en Galate. Pourquoi? Frère Branham. Frère Branham dit que remarquez, il y a eu un roi d'Israël, le fils d'Akab. Dans les livres du roi. Cet homme, alors qu'il y avait un prophète dans le pays, des rois, chapitre 1. Et c'est l'attitude de certains croyants. Des rois, chapitre 1. D'accord, c'est pas bien. Verset 2. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre. C'était le fils d'Akab. Après la mort d'Akab, il est tombé. Ce n'est pas parce que tu es un roi que tu ne peux pas tomber. C'est Dieu qui contrôle tout. Amen. 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 Et je vous ai dit ici que même la vie de l'homme, c'est Dieu qui contrôle. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu des grands.
pour savoir si je guérirai de cette maladie. Un roi d'Israël. Et pendant que lui, il régnait sur le trône d'Israël, Élie le Tishbite était dans le pays. Le vrai prophète de l'Éternel. Et lui, il va envoyer ses messagers pour aller consulter le Dieu de Cron. Un ganga. Amen. Parce que le Dieu de Cron est charlatan. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, les Tishbites, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu de Cron? L'ange de l'Éternel dit à Élie, va rencontrer le messager d'Acasia. Tu leur poses seulement la question, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de Dieu? Dieu n'aime pas que nous puissions consulter un autre Dieu. Amen. Il n'aime pas ça. Amen. Même si vous avez un problème et que ce problème n'a pas trouvé de solution, on vous dit, non, il faut aller à tel endroit. Il y a un monsieur là-bas et tout ça, il est tape le diable, il voit les choses. Si tu les fais, tu es dans la même condition. Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Si nous sommes malades, il n'y a que deux possibilités que Dieu a données pour nous les chrétiens, pour la guérison. C'est la prière pour les malades. Amen. Et l'hôpital. Amen. Parce que Dieu a reconnu les médecins. Oui. Pas les charlatans. Le médecin. Oui. Et quand vous allez voir le médecin, il ne va pas commencer à faire les évocations. Non. Le médecin ne fait pas ça. Un vrai médecin va regarder et dit, monsieur, comment tu te sens et tout ça? Oh, tout ça, j'ai la fièvre, j'ai mal au ventre, j'ai ceci et cela. Il regarde et tout ça. Il ne va pas te prescrire d'abord le médicament. Il dit, monsieur, va faire tel exemple. Il ne dit pas tout ça que reste là, les gens se voient, les gens de si tu vois ça, c'est pas un médecin. C'est un charlatan. Amen. Amen. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Élie s'en. Amen. Voilà maintenant c'est quelqu'un qui précipite sa mort. Calmement. Et les messagers retournèrent auprès d'Acasia. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Amen. Mais c'est trop rapide. À Hébron, là-bas, tout ça, c'est loin. Mais vous revenez vite comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez ces messagers, comment ils sont fidèles? Bien sûr. Ils ont dit que c'est un homme qui nous a rencontré. Et nous a dit de venir vers toi. Nous avons obéi. Voici ce que cet homme a dit. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des Cron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Or, le roi Acasia, il entend le message. Il dit non, mais ça c'est sérieux. Il cherche à savoir qui est cet homme-là, pour qu'il puisse prendre ce message au sérieux. Acasia leur dit, quel avait l'homme, donc quel aspect avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de bois et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Amen. Et Acasia dit, c'est Élie de Tishbite. Amen. 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 Il reconnaît réellement l'homme lorsqu'on l'a décrit. Il dit c'est Élie. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes,
ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Mais mon cher, tu es parti d'abord chez les dieux des bronzes. Maintenant tu trouves que c'est sérieux? Parce qu'Akazia savait très bien que ce qu'Élie dit, cela s'accomplit. Amen. C'est le même esprit d'Élie que Dieu nous a envoyé. Amen. C'est le même esprit. Voyez-vous que c'est Élie le Tishbite traité avec l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui lui a apporté le message. Amen. Et au temps de la femme William Branham, Élie et ses derniers jours devraient traiter aussi avec l'ange de l'Éternel. Amen. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le fait descendre du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le fait descendre du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Vous voyez comment les gens sont à cause de la poche, le manque de respect. Amen. Le manque de respect. Frère, on dit que vous devez respecter les serviteurs de Dieu. Amen. Sinon, vous allez en tirer les conséquences. Peu importe le problème que vous avez dans votre foyer, ou votre mari, ou votre femme, même si tu es fâché et tout ça, la femme te dit, bon, si tu ne fais pas ça, je vais en parler au pasteur. Respectez ça. Amen. Ne dis pas par l'orgueil et conseil, c'est dit, il va te faire quoi et tout ça. Le feu va descendre. Le feu est parce que c'est le même Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Les services commandés, c'est difficile. Alors tu sais bien que le bataillon qui est parti là-bas a été consumé. Tu es obligé de dire à tes hommes, même si tu es triste. Amen. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Mais il pense qu'Élie c'est un caporal. Oui. Ça c'est un ordre de père. Amen. Hâte-toi. Élie leur répond, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Ça fait déjà 100 hommes. Amen. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Frère Branham dit que dans très peu de temps, ces gens que vous voyez fléchiront les genoux devant. Amen. Il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Amen. Le prophète a vu la poche. Il a vu la révérence. Amen. Sa colère s'est adoucie. Il dit ça, c'est un chef différent. Amen. De ceux qui sont venus enfants. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. Amen. Le respect et l'approche jouent beaucoup, comptent beaucoup pour les Seigneurs. Même quand vous faites la prière, vous devez savoir comment vous approchez du Seigneur. Amen. L'ange lui descend, n'ayant aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal, Zébul, Dieu d'Hébrон,
comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu, dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Amen. Nous avons reçu le message qui est venu fraîchement de Dieu. Tout droit de Dieu. Il n'y en a pas deux sur la terre. N'écoutez pas le bruit sur les réseaux sociaux. Oh, je suis prophète, je fais ceci. Il n'y a qu'un seul prophète. C'est William Branham. Ce que vous avez, vous devez savoir seulement comment vous approcher de Dieu pour recevoir ce dont vous avez besoin. Il n'a pas accepté qu'on aille consulter le Dieu des grands. Il n'acceptera pas aujourd'hui qu'on aille chez les Naga. C'est le même Dieu. N'ayez même pas cette pensée. Amen. Même si c'est les gens qui t'amènent là-bas. Amen. Il y a un frère, on avait volé dans sa société. Et le patron et tout ça va ici. Tout le monde doit aller voir les Naga. Le frère a dit, moi je parle. Il dit, non, si tu ne parles pas, donc c'est toi qui as volé ça et tout ça. Il dit, non, moi je n'ai pas volé, je ne parle pas chez les Naga parce que je suis un chrétien. Le patron même il a regardé, il a dit, ok. Mais après, il y a tout le monde qui se disait chrétien, ils ont dit, nous on va partir. Après, le patron comprend que le vrai chrétien, c'est l'homme-là. Amen. Parce que vous ne pouvez pas tromper Dieu et vous tromper vous-même. Dieu a dit que j'écrirai ma loi dans vos cœurs. Même les païens, ils savent ce qui est la vérité. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Un païen, il sait que le Nganga n'est pas le serviteur de Dieu. Il le sait que c'est un féticheur. Remarquez maintenant, mes frères. Dieu se plaît. Pourquoi est-ce qu'il est allé voir le Dieu des grands? Parce qu'Élie était dans le pays. Dieu se plaît du temps de Jérémie. N'y a-t-il pas de bon? N'y a-t-il pas de prophète? La présence d'un prophète dans le pays, c'est une grande bénédiction. Amen. Nous, notre force, c'est le prophète. C'est le prophète. Amen. Dieu ne peut jamais refuser quelque chose à son prophète. Frère Branham allait même jusqu'à demander au Seigneur les explications. Moi que le Seigneur s'est fâché et tout, mais il lui a donné les explications. Moïse a frappé 2 fois, mais l'eau est venue. Parce que c'est un prophète. Dieu lui-même et tout ça est un prophète. Vous comprenez? Le titre prophète appartient à Dieu. Lorsque Dieu veut parler aux hommes, il parle par le prophète. Hier, j'étais en train de suivre un débat entre un frère du message et un prédicateur des églises de l'évêque qui s'est dit docteur. Mais il a raconté des énormités que j'ai regardé, j'avais pitié de cet homme. Le sujet était, est-ce que William Branham est-il le prophète majeur de la Odyssée? Et le frère est venu pour défendre que William Branham est le prophète majeur. Et le monsieur a dit que moi je suis venu pour dire aux gens que William Branham c'est un prophète du ministère, mais ce n'est pas un prophète majeur. Parce qu'il n'y a eu que 2 prophètes majeurs. C'était Moïse et c'était Jésus. En dehors de ça, il n'y a pas un autre prophète majeur. Le frère a lu Malachie 4. Il a lu Malachie 4. Il a montré qu'Élie, le prophète, devrait venir. Mais vous savez, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il n'y a pas d'Élie, de prophète, qui devrait venir. Les seuls Élie et tout ça, c'était Jean-Baptiste. Il n'y a eu que 2 Élie. Mais je me disais, mais ces gens ici, il dit qu'il est docteur de la parole. Il dit, j'ai des églises partout, j'ai des églises dans le monde entier, tout ça. Je lui dis, tu as des églises des aveugles. Oui. Il dit qu'il n'y a eu que 2 Élie. Élie et Jean-Baptiste. Et voilà pourquoi il explique ça. Il dit, parce que Jézabel voulait poursuivre Élie. Élie a fui. Et maintenant, quand Jean-Baptiste est venu, il était Élie, on l'a décapité. Le frère lui dit, monsieur, c'est comme si tu n'élis pas la Bible. Qu'est-ce qui se passe?
La Bible dit que lorsque Élie est monté au ciel, l'esprit d'Élie est venu sur Élisée. Et Élisée était Élie. Et la journaliste a dit, mais c'est ce que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit, oui. Qu'est-ce que tu as dit et tout ça? Il dit non. Dans Marc, il est dit que Pierre était en train de pêcher et tout ça. Il a attrapé 153 poissons. Et les 153 poissons, tout ça, je vais vous expliquer c'est quoi. Écoutez, si vous ne croyez pas le message que les gens vous a dit, posez-vous même à la maison. N'allez pas dans les églises de l'éveil, ces gens sont des aventuriers. Mais j'ai regardé tout ça, j'ai dit, mais c'est des choses ici, il n'est pas sérieux. Il a donné des démonstrations et tout ça, qu'il est marqué et tout ça. Moïse, il a fait 120 ans. Jésus a fait 33 ans. 120 ans plus 33 ans, 153 poissons. Bien quand il a attrapé le poisson là, il pensait que c'était le poisson. J'ai regardé, ça c'était fou. Les frères là, regardez, c'est pas pour ça qu'il me il est écrit que tu ne peux pas interpréter la parole. Ça, c'est une interprétation particulière. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver ça. Il dit c'était le sacerdoce et tout ça, 120 ans, 33. Est-ce que l'âge de William Branham plus 120, ça donne? Je lui dis, ça vient d'où ça? Donc Dieu nous a aimés. Vous savez, dans le message, même les prédicateurs dans les messages, ils ne connaissent pas grand-chose. C'est des grands prédicateurs. Amen. Amen. Non pas seulement des prédicateurs, même vous. Amen. Vous connaissez la parole. Amen. Amen. Et quand le frère est entré dans la profondeur de la parole, c'est des choses que le monsieur là ne maîtrisait même pas. Il dit, bon, moi aussi j'étais dans le message. J'étais dans le message, il dit, donc tu es rétrograde. Et tu n'as même pas bien maîtrisé ça. Comment tu peux partir du message pour entrer dans ces affaires? Le système dénominationnel est mort. Ils n'ont pas de message. Mais nous avons un message. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Gardez ce message ici, peu importe le problème que vous avez. Comme je vous ai prêché dimanche, entre dans l'arche. Tu entres dans l'arche même avec tes défauts. Entre dans l'arche. L'essentiel est entrer dans l'arche. Il y a une grande grâce dans le message. Amen. Et nous voyons encore ici, dans la Bible, comment dans 2 Rois, chapitre 5, pour montrer l'importance du prophète. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'épée. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Cette jeune fille était israélite. Et comme le maître de la maison, le général Naaman, était lépreux, il avait de l'argent, ce n'est pas l'argent qui manquait. Il était l'homme de la main du roi. Mais ils ont tout fait pour le soigner. Et il n'était pas guéri. La petite fille d'Israël va parler à sa maîtresse. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Il y avait plusieurs prophètes, mais à Samarie était le vrai prophète. Élisée. Amen. Amen. La petite fille d'Israël a dit, s'il se trouvait à Samarie, les prophètes les guériraient les salaires. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Donc, vous aussi, vous pouvez témoigner au sujet du message. Amen. C'est possible, oui. Même
si vous ne connaissez pas les Écritures, elle ne connaissait pas les Écritures, tout ça, mais elle sait que le prophète là peut guérir quelqu'un qui a la lèpre. Amen. Qui a j'ai reçu une fille dimanche ici, à mon bureau, je devais prier pour elle. Elle est venue me raconter des choses horribles. Elle prie dans une église où la femme est prophétesse. Il dit quand on arrive là et tout ça, j'étais là-bas, elle a pris une onction et tout ça, et tout. Et elle a essayé de me oindre partout dans le corps et tout ça. Elle m'a dit que tu vas prendre un nef et tout ça, tu vas mettre sur la tête, tu vas mettre je ne sais pas quoi là et tout, et tu vas prononcer des mots et tout ça. J'ai dit, elle est prophétesse, oui, elle est prophétesse. C'est une église chrétienne. Il dit oui. J'ai dit, mais les gens, je ne sais pas, mais je sais pas, peut-être que Dieu nous a créés différemment. Mais laissez-moi vous dire qu'avant même que je puisse voir le message, je voyais déjà les faux. Amen. Oui, les gens. Amen. Moi, j'étais seulement catholique et tout ça, et je me suis révolté aussi contre le catholicisme. J'ai vu les gens des églises de réveil venir le groupe de prière. Quand je voyais ce qu'ils faisaient, j'ai dit non, je ne pense pas que Dieu doit être dans des choses comme ça. Tu vois les gens, tout ça, ils sont partis là-bas. Oui, le choriste et tout ça. Et tu apprends, oui, le choriste et tout ça. Il a enseigné la choriste et tu entends les choses et tout ça. Je dis, mais Dieu ne peut pas être dans les désordres comme ça. C'est pas possible. Oh, mais c'est tout ça. On va prophétiser sur toi. Non, j'en ai pas besoin. Ce sont des choses et tout ça qui font peur. Le futur appartient à Dieu. Amen. Pourquoi vous voulez aller gratter dans le futur? Mais quand j'ai rencontré le message, vous savez, je n'ai vu aucun miracle dans le message. C'est la parole. Quand on a présenté la parole, la divinité de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ, la sanctification, j'ai dit Dieu est ici. Et depuis que j'ai cru cette parole, je ne vois rien et tout ça, en tout cas qui peut venir et tout ça, amen, qui serait meilleur que le message. Je ne vois pas ça. Vous avez vu, je vous ai parlé de l'homme qui était au Nigeria. Le Gabonais même payé c'est pour battre au Nigeria. Je vous ai dit que c'est la voiture. Mais il y a maintenant des documentaires sur les témoignages. Qu'il était en train de sortir avec les femmes et tout ça dans son bureau. Ces filles-là sont en train de témoigner et tout ça. Mais écoutez, si tu n'as pas le Saint-Esprit et tout ça, tu vas arriver là-bas. Le Saint-Esprit ne se trouve que dans le message. Amen. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Vous comprenez? Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de l'échange. Parce que pour eux, c'est ça, quand tu pars voir là-bas, il doit te préparer. Il faut qu'il y ait des présents, il faut qu'il y ait ces choses-là. Pas en ligne et tout ça. Bon, pour lui et tout ça, c'est un homme. Parce que c'est un païen. Il ne connaît pas le prophète, c'est toi. Il a pris l'argent. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, la lettre c'est le roi de Syrie qui écrit au roi d'Israël. Vous voyez que la rivalité là, jusqu'aujourd'hui, non? La Syrie et tout ça est l'ennemi d'Israël. Amen. Et là, le pouvoir qui vient d'entrer là et tout ça, dit non, nous ne voulons pas la guerre contre Israël. Parce qu'ils ont vu ce que Israël est en train de faire. Parce que vous venez d'arriver là, vous n'avez même pas encore les assises. Si vous voulez s'attaquer à Israël, alors vous allez perdre la porte de pouvoir. Israël, malgré ce qu'ils ont fait, Amen. Dieu a l'alliance avec eux. Et nous aussi, malgré ce que nous pouvons faire, Dieu a l'alliance avec nous. Amen. Il faut faire attention. Pendant tout ça, elle a fait ceci, le pasteur Zoter, il est comme ça. Mon cher, j'ai une alliance.
avec Dieu. Amen. Amen. Je parlais avec un frère. Il avait sa soeur qui est malade. J'ai lui dit, frère, il faut que je sais que le médecin dise. Moi, tous mes médecins qui m'ont reçu, quand j'ai eu ces problèmes très sérieux de l'estomac, qui avaient dit que je ne pouvais pas vivre, tous sont morts. Et je suis là. Vous comprenez? Il n'y a pas meilleure guérison que la guérison divine. Amen. Et ce n'est pas une affaire d'un seul jour. C'est une bataille de tous les jours. Vous revendiquez ça. Ce n'est pas simplement le pasteur a fait la prière et vous allez dormir. Non, vous renaissez de prière. Vous présentez à Dieu. Vous lui donnez les arguments possibles. Vous lui dites pourquoi vous voulez vivre. Oui. Quelle est l'importance pour vous de vivre. Pourquoi lui, il veut que tu meurs. Amen. Vous discutez avec lui. Il est réel. Amen. Je suis là. Les médecins sont partis. Pourquoi j'ai fait confiance aux grands médecins? Oui. Et nous sommes dans son service. Amen. Jésus, je vais revenir là-bas. Il était dans le désert. 3 jours, il était en train de prier. Et après, il se retourne vers ses disciples. Il dit, ça fait 3 jours que ces gens sont auprès de moi. Je ne veux pas les renvoyer affamés. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent de loin. Si je les renvoie affamés, ils vont perdre la force. Vous nourrissez ces gens. Les disciples lui disent, Seigneur, nous sommes dans le désert. Où allons-nous prendre le pain pour nourrir tous ces gens? Il pose la question, combien de pains avez-vous? Ils ont mis 7 pains. Il y a amené les pains. Il a rendu grâce. Il a remis les pains entre les mains des disciples. Distribué à ces gens. Amen. Les disciples ont distribué. Il y avait quelques poissons. Il a rendu grâce. Ils ont distribué. Et la Bible dit, on a ramené encore 7 problèmes qui étaient restés. Jésus, la Bible dit, et Jésus eut compassion de ces gens qui étaient près de lui pendant 3 jours. Amen. Qui dit, le Seigneur, moi ça fait plus de 30 ans que je suis auprès de toi. Amen. Si tu as eu compassion des gens de 3 jours, qu'en est-il de vous? C'est des années que vous êtes près de lui. Il doit aussi vous trouver une solution. Il a dit qu'ils sont là seulement 3 jours. Et maintenant, ça dépasse 3 jours. Si tu dis que tu as une compassion des gens de 3 jours, mais voilà quelqu'un de plusieurs années. Parce que tu es le même bien de Jésus. Amen. Quand cette lettre te sera parvenue, ça c'est le roi d'Israël. Parce qu'il se sentait plus fort que le roi d'Israël. Quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman. Ces gens-là, ils avaient un style guerrier. C'est ça un militaire. Amen. C'est comme ça, ça c'est pas un bon style. Non. Tu sens vraiment que c'est impératif. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses d'Israël. Amen. Mais la lettre va troubler le roi d'Israël. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Parce que c'est le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, il a enseigné, il sait qu'un homme ne peut pas guérir. Mais le païen lui dit que dès qu'il arrive, guérit. Parce que la petite d'Israël a parlé. Est-ce que l'église a fait quoi? Mais ils ont mal interprété la parole de la petite israélite. Elle n'a jamais dit d'envoyer vers le roi
il va vers le prophète. Est-ce que vous dites Amen? Le roi. Amen. Lorsqu'il a entendu ces choses, il a déformé le message. Parce que pour lui, c'est un politicien. Il s'est dit que l'homme le plus grand en Israël, c'est le roi. Donc il faut s'adresser au roi. Or, le plus grand en Israël n'était pas le roi, c'était le prophète. En Israël, le prophète était au-dessus du roi. Amen. Amen. Parce que le prophète oignait le roi. Amen. Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme, il s'enlève. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, Amen. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-les venir à moi. Et lorsque le prophète Élisée a pris, vous pensez que les gens sont partis dire à Élisée? Élisée était dans la caverne. Élisée voyait en vision. C'est ce qui s'est passé. Amen. Laissez-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Et l'Église sait ce soir qu'il y a un prophète dans l'Église. Pourquoi devons-nous souffrir? Pourquoi devons-nous nous lamenter? Pourquoi devons-nous avoir des maladies incurables sans que tu reçoives la guérison? Peu importe ce que, Amen, le médecin t'a dit, il y a un prophète dans ce message. Et il a reçu un don de guérison. Il a dit le don que tu as reçu. Si tu amènes les gens à te guérir, et que tu sais faire, même les cancers. Amen. Pourquoi est-ce que tu plais? Il y a un prophète dans le pays. Frère Manon dit ceci. Remarquez, dans le message du bon Mangalate, il dit ceci. Eh bien, paragraphe 15. Les médicaments doivent être testés. On prend les médicaments. D'abord, quand on trouve un vaccin qu'on pense être contre une certaine maladie, on l'expérimente sur le cobaye. Et on prend les vaccins, après que la science eut travaillé dessus pendant longtemps, on l'injecte à un petit cobaye et on observe sa réaction. Si cela ne fait pas du mal au petit cobaye, on peut l'administrer alors aux humains. Mais avec les médicaments, on court des risques. En effet, certains médicaments qui peuvent aider à un être humain pourront tuer un autre. Ainsi, vous devez y faire attention parce que parfois, vous devez être sûr de ce que vous faites. Laissez le médecin qui sait administrer cela, vous l'administrez. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de la maladie du cœur. On dit que la maladie du cœur est la maladie mortelle numéro 1 en Amérique. La maladie du cœur n'est pas la maladie mortelle numéro 1. C'est le péché qui est la maladie mortelle numéro 1 en Amérique. C'est le péché qui tue. Les médicaments, vous pouvez arranger votre corps un petit temps. Et ce corps va de toute façon mourir. Il retournera à la poussière de la terre. Mais cette âme vivra éternellement. Frère Manon dit que Dieu a plusieurs moyens pour pouvoir apporter la guérison. Dans le message, pourquoi je prie pour le malade? Amen. Amen. C'est une question. Pourquoi je prie pour le malade? Il a prêché le 14 mars 54. Eh bien, paragraphe 10. Eh bien, maintenant, écoutez. Il était blessé pour nos péchés et par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Vous avez été guéris il y a 40 ans.
Non, il y a 10 ans. Ce soir, vous avez été guéri il y a 1900 ans. Tout ce que vous pouvez faire ce soir, c'est accepter cela. Est-ce vrai? Amen. Eh bien, concernant la guérison, il n'y a personne au monde qui peut guérir. Amen. Il n'y a qu'un seul pendant les années, dans tous les âges qui ait jamais existé, qui peut guérir. Il n'y a aucun médecin qui peut guérir. Il n'y a aucun médecin qui peut vous dire qu'il peut guérir. S'il le dit, il est simplement un charlatan. Au même titre qu'un prédicateur qui vous dit qu'il peut guérir. En effet, il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. Un médecin soutient assister la nature, pas guérir. On peut vous inciser un endroit de votre main. Si vous mourrez et qu'on applique tous les médicaments du monde, cette main ne guérira jamais. Parce que la vie est sortie de votre corps. C'est la vie qui reconstitue les tissus. On peut extraire une dent, mais on ne peut pas guérir les lieux d'où on avait extrait la dent. On peut amputer l'appendice, mais qu'en est-il de là où on avait enlevé l'appendice? Qui guérit cela? On peut mettre les bras en place, mais on ne peut pas les guérir. C'est Dieu qui doit produire du calcium ou autre pour guérir la main. Donc la guérison vient de Dieu seul. Amen. Amen. Même les grandes cliniques comme Mayo ne disent pas que nous guérissons. Au paragraphe 12, allons au paragraphe 12. Maintenant, tout ce qu'un prédicateur peut faire, c'est vous montrer celui qui vous a sauvé ou le guérisseur. Vous montrer celui qui vous a déjà guéri. Le travail du prédicateur, vous montrer celui qui vous a déjà guéri. Eh bien, pour faire cela, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, les docteurs, les prophètes, et toutes sortes de dons pour le perfectionnement du corps. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que l'Église croit ça? Amen. C'est Dieu qui a établi cela. Amen. Toi, tu vas dire non, nous ne pouvons pas les écouter la parole. Tu contredis même le message. Amen. Eh bien, c'est ce que je crois. Que Dieu a établi dans l'Église ceux qui peuvent prêcher comme certains prédicateurs ici. Les autres sont des grands enseignants et des érudits versés dans la parole. Amen. Les autres sont des voyants. Ils ont des visions. Les autres parlent en langue et les autres interprètent. Les autres ont une grande foi dans la guérison. C'est appelé les dons de guérison ou dons de guérison. Il n'existe pas de dons de guérison. En effet, c'est au pluriel, ce sont les dons. Dieu opère de diverses manières pour guérir les malades. Amen. Parfois par la prédication de la parole. Amen. Parfois par un voisin qui s'assoit à côté de vous. Amen. Et vous impose simplement la main. Qui se sent conduit à les faire. Faites-les toujours. Amen. Amen. Pendant qu'on prêche ici, vous pouvez guérir. Oui. En écoutant seulement la parole. Amen. Comme on peut vous imposer les mains. Amen. Et il dit que les médicaments devraient être testés d'abord. Amen. Et Dieu a envoyé Frère Madame avec un grand nombre de personnes qui a été testé. Amen. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'avons aucun doute parce que le don a été testé sur Florence Nightingale. Cela a marché. Ça a été testé sur Georgie Carter. Cela a marché. Ça a été testé sur le petit Finlandais. Cela a marché. Ça a été testé sur 7 camions de voitures en Afrique du Sud. Et cela a marché. Donc nous comprenons que, amen, ces médicaments-là guérissent à 100%. Et le même médicament ce soir. Amen. Vous pouvez les recevoir. Et résoudre les problèmes que vous avez de la maladie ou n'importe quel problème.
l'ange de l'Éternel qui a visité Frère Branham, qui lui a laissé les dons, n'est pas parti avec les dons. Le don est resté dans le message. Et quand nous prêchons ce message, les dons là font partie de ce message. Vous comprenez ça? C'est pour ça que les choses qui se passent ici, c'est Dieu qui les fait. Il est fidèle à sa parole. Il n'y a aucun pasteur qui peut te guérir. Si tu entends quelqu'un dans le pasteur là qui est puissant, ceci c'est un mensonge. La guérison a déjà été acquise par Jésus-Christ. Mais vous devez seulement l'accepter. Amen. Frère Bernard dit que même moi, même Jésus, s'il venait ici, et que vous lui demandez de vous guérir, il ne peut pas le faire. Ce sont des déclarations qui semblent être insensées. Pourtant, c'est la vérité. Il ne dira que je suis déjà guéri. Accepte seulement ta guérison. Amen. Tu le confesses, tu l'acceptes, et Dieu exauce ta prière. Amen. Et il te donne la guérison. Il dit ici, dans le message, voilà. Pourquoi je prie pour les malades? Voyez, il n'y a personne qui peut guérir. Il n'y a personne qui peut vous sauver. Contrairement à votre volonté. Ou vous guérir, contrairement à votre volonté. Si vous voulez guérir, vous-même, vous devez avoir la volonté de guérir. Amen. Dieu ne veut pas faire le contraire de votre volonté. Amen. Il n'y a personne qui peut vous sauver contrairement à votre volonté, ou vous guérir contrairement à votre volonté. Cela doit être votre attitude envers Jésus-Christ. C'est ce qui détermine votre guérison. Amen. Notre attitude envers Jésus-Christ. C'est ce qui détermine la guérison. Nous avons vu comment le chef des 50, le troisième, comment il a eu une attitude respectueuse, avec révérence envers Élie. Et il a épargné sa vie et la vie de ses soldats. Amen. Quand vous allez en prière, vous devez avoir une attitude. Vous devez montrer à Dieu et tout ça que vous méritez la chose. Amen. Vous devez montrer à Dieu que le diable ne peut pas vous arracher ce que lui, il vous a déjà donné. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un est malade, c'est le diable. Dieu ne met pas les maladies dans ses enfants. C'est ce qui nous a été enseigné par le frère Branham. Lorsque tu es malade, tu dois savoir que c'est le diable. Amen. Amen. Et le diable, Dieu est plus fort que lui. Amen. Frère Branham, il allait à Cape Town quand il était à l'Afrique du Sud, dans une ville appelée London. Frère Branham arrive quelque part, il dit au frère qui l'accompagne, arrêtez le véhicule ici. Allons dans cette case. Nous trouverons une femme qui est habitée. Elle est malade. Elle est là-bas. Il a décrit la femme. Et ils sont partis, ils ont trouvé une chose telle que frère Branham avait dit. Il a prié pour cette femme. La femme est guérie. Frère Branham dit, cette femme-ci a prié longtemps pour sa guérison. Et Dieu lui avait dit, j'ai envoyé mon prophète qui viendra de l'étranger. Amen. Mais c'est des choses extraordinaires. Amen. Et vous pensez que cette femme-là nous dépasse en quelque chose? Cette femme-là a fait seulement la prière. Elle ne connaissait pas que les cieux sont ouverts. Amen. Elle ne connaissait pas les 7 messagers de l'Église. Elle ne connaissait pas ce quoi les 7 tonnerres. Seulement la prière de la foi, Dieu envoya son prophète. C'est le même Dieu dont nous parlons ce soir. La femme de mon fils ne connaissait pas Frère Branham. Elle s'est agenouillée avec sincérité. Parce que son fils était
en train de mourir. Et elle a fait la prière. Oh Dieu, je n'aimerais pas que mon fils meure péché. Sauve-les. Tu m'as donné cet enfant comme la Sunamite. Oh Dieu, où est Élie? Et vous voyez une prière comme ça. Elle a pris ça dans la Bible. Elle a essayé de s'identifier dans la Bible. Et Dieu du haut des cieux a dit, Élie est ici. Et le Coran était dans la foi. Il allait ailleurs. Au même moment, Dieu a rassemblé les milliards. Il a changé le climat. La température est devenue bizarre. On commençait à parler aux pilotes. La météo, il faut atterrir. Il faut atterrir, le climat est mauvais. Où il a cru. La voix de la frère, on a marche. Et il ne savait pas là où il allait. Il a la femme. Amen. Oui. Il entre la droite. Va et tout ça. Il arrive, il trouve une femme devant la case. La femme lui dit bonjour pasteur. Il dit comment tu sais que je suis pasteur? Il dit Dieu m'a montré que je devrais venir avec la femme de ma fille. Et quand frère Branham entre dans la case, il regarde tout ça, il dit à la femme, prie d'abord. Elle a fait la prière. Et dès qu'elle termine, frère Branham commence à prier. Le petit enfant qui était en train de mourir, il crie maman. Il fait clair. Il fait clair. Il fait clair. La lumière est entrée. La lumière est entrée. L'enfant s'est réveillé. On a dit, oh Seigneur, je viens de rater l'avion. Qui a dit, Branham, tu ne connais pas? Je ne peux pas t'envoyer. Qui contrôle l'avion? C'est moi qui contrôle l'avion. Il ne peut pas rater l'avion. Et il venait en vitesse et tout ça, il a pris ses choses à l'hôtel. Quand il arrive et tout ça, il entend. C'est le dernier appel. La prière d'une dame a gardé un appareil au sol. Votre prière, ce soir, peut faire la même chose. Rien ne résistera à ta prière aussi. Si tu crois en Dieu, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. Amen. C'est la vérité. Dieu fait des choses. J'ai des témoignages pour moi-même l'expérience que j'ai faite. Amen. À un moment donné, j'ai vu quelque chose apparaître sur mon bras. Mon épouse connaît. Comme un kyste et tout ça. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Tu ne comprends pas. Je vais à l'hôpital et tout ça. Je dis non. Je vais essayer de me confier au Seigneur. Amen. Je prie le Seigneur et tout ça. Je vois l'histoire commence à tourner. Tu me dis. Je n'ai plus aucun médicament. Tu me dis. Là où je vais vous parler, c'est en train de disparaître. C'est le Dieu là dont je parle. Faites-lui confiance. Vous allez voir. Dites-lui même que je n'ai pas assez de foi. Aie seulement pitié de moi. Parce que je n'ai pas assez de foi. Bartimée avait dit, aie pitié de moi. Il s'est arrêté. Amen. Il faut lui dire, Seigneur, je ne suis pas Bartimée. Amen. Mais je t'ai reçu à ces derniers jours. Comme Bartimée. Je ne pense pas que tu aimes Bartimée plus que moi. Parce qu'il n'y a pas d'injustice en toi. Vous devez savoir parler à Dieu. Il ne faut pas faire des prières comme ça en l'air. Toi-même, des fois, tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu vas dire des choses sensées, des choses réelles. Parce que Dieu écoute. Et Dieu apprécie même la prière. Il a bien payé. Dieu fait quelque chose. Et Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour que chacun prie. Priez pour n'importe quel problème que vous avez cet après-midi. Pour votre frère.
pour votre fils, pour votre enfant, pour qui que ce soit. Tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité.